Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Si vous vous demandez pourquoi il y a du bazar derrière moi, je vais vous l'expliquer d'ici peu. Pour cela, je vais quand même prendre la parole de Dieu, Matthieu 25, versets 34 à 40. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume de Dieu préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de ses frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce texte est vraiment très puissant et je l'ai découvert lorsque je préparais ma préparation à la confirmation religieuse il y a 7 ans. Et j'ai découvert d'autres textes de ce type-là qui ont vraiment ouvert mon cœur, qui ont changé mon cœur, qui ont touché mon cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment voulu aider ceux qui m'entouraient d'une façon plus prononcée. En effet, lorsque je croisais un sans-abri, eh bien, je me tournais vers lui, je lui donnais une petite pièce et je repartais. Et cette fois-ci, eh bien, j'avais à cœur d'aller beaucoup plus loin. J'avais pensé peut-être même inviter un sans-abri à la maison pour dîner le réveillon de Noël. Mais j'ai trouvé ça compliqué d'imposer ce choix aux membres de ma famille, car c'était vraiment une volonté personnelle. Du coup, je me suis dit comment je pourrais, moi toute seule, agir. Et à partir de là, j'ai eu l'idée de faire des maraudes. Donc à l'époque, je ne connaissais même pas ce mot. C'est une distribution aux sans-abri dans la rue. Donc j'avais pour cela envie de distribuer à manger, des kits d'hygiène et des vêtements. Et j'ai prévenu ma famille que j'allais faire ce projet. Et à ce moment-là, ils ont pris peur pour moi. Et ils se sont dit, on ne va pas te laisser agir toute seule. Il faut que nous t'accompagnions parce que tu n'as aucune expérience. Et en plus, ça peut être dangereux pour ta sécurité. Du coup, ils sont venus avec moi et en fait, ça aussi, c'est une bénédiction parce que eux aussi ont été touchés par la grâce et eux aussi ont voulu poursuivre ce projet dans la durée. Donc, on a commencé à une période de Noël, mais en fait, ça ne s'est plus jamais arrêté. Donc, les premières années, on a beaucoup œuvré pour les sans-abri dans la rue, puis cela a cessé au moment où il y a eu la Covid et nous avons eu d'autres opportunités, nous avons aidé d'autres types de personnes. Mais avant cela, sachez que les gens ne croyaient pas en nous, ne croyaient pas que nous pourrions aider alors que nous n'étions pas une association dans la durée. Les gens disaient, en gros, ça va s'arrêter, ça va s'estomper, les gens ne vont plus vous donner. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec une cagnotte à zéro. Et on s'est dit, Seigneur, à mon avis, la prochaine fois, ça va être compliqué, on va plus pouvoir continuer. Et on a quand même fait notre dernière distribution. Et en fait, un inconnu a été touché par la façon dont on s'adressait aux sans-abri, l'amour que l'on leur portait. Et il nous a tendu un billet, on ne savait pas de combien. Il nous a dit, je veux vous encourager dans cette démarche. Et voilà mon geste pour vous et pour votre groupe. Et du coup, quelle surprise de découvrir que ce monsieur nous avait donné 200 €, alors que la veille, quelqu'un nous disait, votre association, enfin votre groupe d'entraide ne durera pas. Et le lendemain, de voir ce billet tendu 200 € par un inconnu, ça nous a vraiment reboosté et on s'est dit, si le Seigneur veut qu'on continue, alors on va continuer par sa grâce. Du coup, depuis ce temps-là, la cagnotte n'a jamais plus été à zéro et je rends grâce à Dieu pour cela. Quelques années après, du coup, après la période de Covid, un prêtre merveilleux s'est tourné vers moi et m'a demandé si je pouvais aider deux familles qui étaient complètement démunies, qui vivaient dans un logement 115 et qui n'avaient plus de vivre pour eux et pour leur bébé. Du coup, j'ai pas hésité une seule seconde, je suis partie faire des courses pour ces deux familles et je les ai livrées chez elles. Et une fois rentrée à la maison, en fait, je me suis dit, mais comment je vais faire si ce prêtre me rappelle pour me demander encore d'agir? J'ai pas le salaire qui va permettre de pouvoir faire cela de façon quotidienne, de façon régulière. Et du coup, j'ai prié et je me suis tournée vers le groupe d'entraide de prière et je leur ai demandé s'ils voulaient continuer à prier pour que cette cagnotte puisse être créée et de leur permettre en fait de participer à leur guise pour continuer ce projet. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Nous avons créé cette cagnotte et nous venons maintenant en aide non seulement aux sans-abri,
mais aussi aux familles démunies qui sont logées dans des chambres 115 et qui sont dans l'attente de logement. La plupart du temps, elles arrivent à en avoir par la grâce de Dieu et elles ont vraiment envie de se défendre, de se battre. Et c'est vraiment merveilleux que de pouvoir les aider à s'en sortir et de les suivre comme ça dans le temps. Donc en fait, on crée vraiment du lien, on se revoit ensemble, on prie ensemble, même si parfois elles sont musulmanes et que je suis catholique. Eh bien, très souvent, nous arrivons à trouver ces moments de fête et de prier les uns avec les autres. Et c'est vraiment une bénédiction que de les connaître. Et du coup, ce que vous voyez derrière moi, eh bien, ce sont des dons qui nous ont été offerts gracieusement par des amis, des familles, des gens avec qui on fait des projets, comme par exemple les mariés qu'on prépare religieusement, qui nous ont voilà, donné beaucoup de choses. Et du coup, c'est pour permettre aux enfants démunis de recevoir eux aussi des petites étoiles dans leurs yeux au moment de Noël. Donc je rends grâce parce que là, je vais pouvoir préparer des lots pour les enfants et que ce soit des bébés ou des plus grands. Et c'est vraiment une bénédiction que de pouvoir faire cela pour eux. Et je rends grâce au Seigneur de nous bénir encore pendant de longues et longues années. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui ont besoin de ton aide. Permets-leur de trouver des bénévoles qui pourront leur apporter le nécessaire. Je te confie les sans-abri qui sont dans la rue par ce froid. Permets-leur de trouver un endroit chaud, d'être accueillis chaleureusement par d'autres, qu'ils mangent à leur faim. Je te confie également les pays en guerre afin que tu puisses vraiment arrêter ce qui met à mal tant de monde. Seigneur, nous te remercions pour tous les bénévoles. Nous œuvrons pour toi. Nous voulons continuer à vivre pour toi, avec toi. Alors remplis-nous de ta sainte présence. Donne-nous la force de continuer. Voilà, merci pour tout. Soyez bénis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous aime.